Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver pour un vlog. Aujourd'hui on est le lundi 30 août, il est 11h, ouais c'est ça, il est 10h59 pour être très exact. Et j'ai fini de travailler, j'avais vraiment pas beaucoup de boulot et je m'y suis mise très très tôt, ce qui fait que j'ai déjà terminé tout ce que je devais faire. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter dans la journée mais pour l'instant c'est cool, je peux me reconsacrer à mon DP qui est juste devant vous. Il est trop beau, je l'ai avancé un petit peu entre hier soir et ce matin, du coup vous avez pas vu ça, mais je vais vous le montrer juste après. En tout cas j'espère que vous allez bien. Cette semaine ça va être une semaine assez cool, donc je pense que je vais pouvoir vous montrer pas mal de petites choses, en tout cas je l'espère. Et écoutez, moi sans plus tarder je vais passer face bureau pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon petit DP. Du coup voici le DP sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Il s'agit de The Whole Shoot House de Dominique Davidson chez DAC. Je sais plus exactement les dimensions, ouais c'est un 105 par 60 cm et voilà où j'en suis. Pour l'instant j'ai fait 2 bandes et là je suis en train d'attaquer la troisième. J'ai fait ces 2 carrés-ci hier soir et comme d'habitude toujours un plaisir à travailler ce diamond painting, je l'adore. J'en suis vraiment trop fan. Je pense que vous voyez à travers mes vidéos que ce DP là, vraiment j'en suis tellement contente. Stéphie, si tu passes par là, encore merci d'avoir montré ce diamond painting sur ta chaîne. C'est vraiment ce qui m'a fait sauter le pas sur DAC et je te remercie beaucoup pour ça parce que vraiment je passe de super bons moments en faisant ce diamond painting et c'est grâce à toi. Du coup, comme vous voyez hier soir je me suis arrêtée là, donc là ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu le continuer. Je pense pas que je vais avoir le temps de beaucoup le faire parce qu'il y a du monde chez moi ce midi. Du coup je sais pas si j'aurai trop le temps de le faire. Autre objectif de la journée, ça serait de terminer mon coloriage dans le Forest Girl pour pouvoir en commencer un nouveau avec vous demain en live. Enfin pas un nouveau mais j'aimerais bien reprendre le Luna que j'avais commencé lundi dernier. Du coup écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer de faire mon petit diamond painting et puis je vous retrouverai quand j'aurai fait une avancée assez grande pour que je puisse vous la montrer. Voilà. Et voilà, j'ai fini mon petit carré, donc il était juste ici, il y avait beaucoup de gris. Et regardez un petit peu où est-ce que j'en suis. Ça brille, mais ça brille de mille feux. Donc bon, il me reste encore beaucoup de travail, mais qu'est-ce que j'aime travailler sur cette toile. Là, je vais la mettre de côté, je vais me mettre à colorier et je vous montrerai un petit peu si... j'espère que je vais avoir le temps de le finir, puisque je pense que je vais jouer un petit peu aux jeux vidéo avec une copine à moi ensuite. On joue à Raft, voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, voilà. Non mais regardez-moi cette brillance. Enfin quoi qu'il n'y a même pas besoin de le tourner comme ça, en fait, tellement il brille, c'est un truc de fou. Bon allez, je me mets au coloriage. Je viens tout juste de finir la partie mise en couleur maintenant. Il faut que je fasse cette partie-là et pour rappel, je crois que je l'avais dit dans mon précédent vlog, je l'ai peut-être même déjà dit dans ce vlog, non je suis pas sûre. Mais il faut que je fasse Enfin j'ai envie, c'est pas il faut, mais j'ai envie de faire cette partie-là au Albrecht Dürer. Puisque je les ai reçus pour mon anniversaire, je les ai toujours pas testés, j'ai juste fait le nuancier. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que je suis assez contente de ma mise en couleur, donc j'ai un peu peur de la gâcher en testant ce matériel-ci, mais bon, écoutez, il faut se lancer. Et n'empêche, je prends énormément de plaisir à colorier ce livre, mais je suis tellement contente de le prendre. Pour rappel, il s'agit de ce Forest Girl ici, voilà, que j'ai pris sur Decomade. Vous avez le lien dans le haul que je vous ai posté lundi dernier. Et donc du coup voilà, je vais faire ça. Je pense que je vous montrerai avant d'aquareller pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne non aquarellé. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est juste ignoble. Bon, je vais aquareller tout ça et je vous montrerai ce que ça donne. Mais bon, j'espère que ça fera mieux que ça parce que là c'est juste assez horrible. Hein. J'ai utilisé ces crayons là. Voilà. Bon, je vous donnerai le combo une fois qu'on aura vu ce que ça donne. Hein, parce que si ça se trouve c'est moche et inutile de vous donner le combo si jamais ça fait un truc horrible. Hein. Et voilà, j'ai aquarellé. Alors, pour rien vous cacher, j'ai dû passer une deuxième couche parce que je n'étais pas vraiment satisfaite de mon premier passage. Alors, à la caméra, j'aime pas trop le rendu, mais ouais, je sais pas si c'est à cause de la lumière ou quoi. Je vais essayer de bouger la lumière. Ouais, non, je sais pas. À la caméra, j'aime pas trop le rendu, alors qu'en vrai, je trouve que ça va. Le rendu est pas trop mal pour une première fois. Alors, j'ai pas réussi à mettre autant de nuances là-dedans. Faudrait peut-être que je passe d'autres couches. Mais je vous avoue que j'ose pas trop passer plusieurs couches parce que... Voilà. Ça, le papier, ouais, il supporte pas du tout bien l'aquarelle malheureusement. Ce que je trouve un peu dommage parce que par exemple pour cette illustration là, le fond c'est clairement de l'aquarelle. Bon, ça va qu'il n'y a rien au dos quoi, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Je le ferai, hein. Je continuerai à utiliser de l'aquarelle parce que voilà, il n'y a rien au dos, mais bon, c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai pas envie non plus de transpercer le papier, donc je vais m'arrêter là. Je suis satisfaite du résultat pour une première. Alors oui, après, ouais, comme je dis, ouais, en caméra, ça me fait un petit peu bizarre, mais bon, en vrai, moi je suis satisfaite, donc ça me va.
Donc au cas où, je vais vous dire les crayons que j'ai utilisés. Alors j'ai utilisé le 170, le 173, le 174, le 278 et j'ai rajouté un petit peu de noir pour la deuxième couche pour foncer un petit peu le tout. Mais ouais, ça va, je suis assez contente du résultat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon pot à crayon. C'est la tâche la plus relou quand on filme un coloriage, c'est vraiment ça. Je sais pas, mais je déteste faire ça, ça me saoule. Mais bon, il faut bien le faire. Je vais faire ça et ensuite je pense que je vais prendre un petit peu mon diamond painting, vous savez, avec la licorne, puisque c'est celui que j'ai bientôt fini. Enfin, c'est un DP AliExpress que j'ai presque fini, donc j'aimerais vraiment bien... Oula, je me répète, j'aimerais vraiment bien le finir cette semaine, donc du coup je vais m'activer à faire ça. Et puis écoutez, je vous montrerai l'avancée un petit peu plus tard dans la journée. Je vous ai pas dit l'heure, mais là c'est... Ah bon, oui, ça sonne 15h, donc il est 15h. Et je pense que ouais, vers 17h, je m'arrêterai pour aller jouer un petit peu avec ma copine. Et puis écoutez, c'est bon, c'est fini. Ce coloriage est enfin fini. Premier coloriage fini. C'est le deuxième du mois d'août que j'ai fini. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser sur ça et puis je vais aller m'activer à faire mon petit DP. Je vous retrouve, il est 21h30 et comme vous pouvez le voir, j'ai fini de faire mes carrés sur cette toile. J'en ai fait 2 en plus du petit que j'avais fait juste ici. Il me reste plus que 3, donc je pense que franchement c'est possible tout à fait là. C'est possible tout à fait, ouais. J'ai pas très bien dormi cette nuit, du coup vous m'excuserez. Mais à 21h30, je commence déjà à plus parler trop français. Mais du coup, ouais, ça me semble possible de la terminer avant la fin de la semaine. En tout cas, je suis toujours aussi contente de la qualité de cette toile. Franchement, pour du AliExpress, je trouve vraiment que c'est top. J'ai pas testé tant que ça de vendeur de chez AliExpress. J'ai un autre DP que je veux faire quand j'aurai fini celui-ci, mais c'est une image qui n'est pas libre de droit. Voilà. Ce qui fait que je vais quand même tester le vendeur. Je vous parlerai du vendeur, mais je vous montrerai pas l'image sur la chaîne parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, que ce soit avec les artistes ou avec les autres compagnies qui peuvent vendre ces DP là. Et voilà, même par respect pour l'artiste, j'ai pas envie de le montrer sur les réseaux. Mais par contre, je vous parlerai quand même du vendeur AliExpress parce que je sais qu'il fait notamment des DP personnalisés et que sur sa boutique, il y a aussi des images libres de droit. Du coup, je vous montrerai, pas l'image en entier, mais je vous montrerai, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai la pose des diamants. Je vous la montrerai, voilà, comme ça, très près, pour que vous voyez pas l'image, mais je vous en parlerai quand même. Et de toute façon, il n'y aura pas que ça comme DP que je vais faire. Hein. Je vais continuer à faire mes Diamond Art Club et enfin mon Diamond Art Club et ma toile de chez Oraloa. Mais ouais, voilà, j'ai des toiles AliExpress donc je vais pas ne pas les faire parce que je peux pas vous les montrer sur la chaîne. Je vais les faire quand même, je vais vous en parler quand même. Mais voilà, par respect pour les compagnies et par les artistes, je ne montrerai juste pas l'image en entier sur la chaîne. Et donc du coup là ce que je vais faire c'est que j'ai un petit colis Vinted à préparer. Et ensuite, je sais pas, soit je vais m'aller me caler devant ma série tranquillou, ou alors je commencerai à travailler sur ma toile de Vaillunette. Enfin, je la continuerai, il me reste encore une ligne pour être à la moitié, donc je suis full motivée. Et écoutez, moi je vous laisse là pour le moment, je vous retrouve tout à l'heure, enfin tout à l'heure non, demain. Oui, je vous retrouve demain, donc ce sera tout de suite pour vous. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc le mardi 31 août, on est en début d'après-midi. Je voulais vous montrer mon petit carré que j'ai fait entre ce midi et maintenant sur ma toile Oraloa. Donc je vous montre un petit peu de plus près, il y avait une grosse zone de blanc, mais bon. Franchement là, oui, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais maintenant on va rentrer dans des zones où ce sera peut-être un petit peu plus varié. Parce que je vous cache pas que tout ce blanc, tout ce rose à faire, c'est un petit peu relou à faire. C'est vrai que j'ai pas commencé le DP depuis non plus super longtemps, j'ai pas fait énormément de toiles, mais je me rends compte que ce que je préfère, c'est plus quand c'est confetti, etc. Alors que là, c'est vrai que c'est que des gros blocs de couleurs, je pense que vous en rendez compte. Donc, après, je prends quand même du plaisir à la faire cette toile, sinon je ne la ferais pas, mais voilà pour cette toile-ci. Sinon, je me suis rendu compte d'un truc hier soir en allant me coucher. C'était en regardant un unboxing ou je sais plus, une vidéo sur YouTube, bref. Moi j'ai fait une grosse commande sur DAC, c'était quand? C'était en fin de semaine dernière? Oui, fin de semaine dernière, il me semble que je vous l'avais dit dans le vlog précédent. Mais ce que j'avais totalement oublié, c'était ces histoires de taxes au-dessus de 150 €. Voilà, donc j'ai fait une commande de plus de 150 €. Pardon. Sur DAC, je m'étouffe à moitié. Je suis désolée, maintenant je tousse, c'est malin. Bref, vous m'excuserez, voilà, je meurs en même temps que je filme, c'est pas bien grave. Donc, on reprend où est-ce qu'on en était avant que je m'étouffe. J'ai fait une commande de plus de 150 € sur DAC, sauf que maintenant vous savez que au-dessus de 150 € en plus des frais enfin en plus de la TVA, on a des frais d'importation et ça m'était mais alors totalement sorti de la tête. Et puis bon bah c'est DAC, hein, ils sont super rapides pour envoyer, donc mon colis était déjà parti, donc bon, bref, du coup je ne sais pas, je vais avoir, je sais, une pas très belle surprise. Je pense que j'aurai
que demain je pense que je saurai combien je devrais payer. Mais bon, voilà, c'était la petite bêtise de Juliette, voilà. Ouais, ça m'est vraiment, mais alors totalement sorti de la tête. Et puis je sais plus la vidéo de qui c'était, mais je regardais une vidéo et là j'entends la fille dire ouais, puis sur DAC c'était un peu relou parce qu'il a faut surtout pas faire des commandes plus de 150 €. Et là je fais oh non, oh merde, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc bon, à la fois je suis trop pressée que mes toiles arrivent, mais là du coup peut-être un petit peu moins parce que je sais que quand elles vont arriver en France, je vais avoir une mauvaise surprise. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est fait, hein, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Je vous dirai dans tous les cas, je pense que j'aurai le fin mot de l'histoire de combien je vais devoir payer à UPS. Oui, parce qu'en plus c'est UPS, c'est pas DHL. J'ai pas choisi, moi je prends toujours la livraison la moins chère, mais là je pense que vu que c'était 3 toiles et qu'il y en a une très grande, je pense que c'est pour ça qu'UPS a pris ma commande. Mais bref, du coup, oui, je pense que j'aurai des nouvelles du PS sur combien je vais devoir payer, peut-être aujourd'hui ou demain, je vous dirai ça dans tous les cas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de colo. Il faut que je choisisse un nouveau colo, du coup, parce que comme vous l'avez vu, j'ai fini l'autre hier. J'hésite entre peut-être un Carolina Kubikoska ou aller dans mon Momo Girl, ou peut-être un autre livre asiatique, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vais vous montrer ça quand j'aurai choisi un petit peu l'illustration que je vais mettre en couleur et mes petits combos couleurs. Voici le coloriage que j'ai sélectionné, du coup il vient du Magic Hour de Carolina Kubikoska. J'ai sélectionné mes petits crayons, j'ai fait choisi tous mes petits combos. Voilà, je vous les mets là comme ça si jamais vous les voulez, peut-être que je vous les remontrerai quand j'aurai fini le coloriage. Mais voilà, j'ai fait tout au Prisma, pour l'instant du moins. Même la peau, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais la peau là, c'est un combo que j'ai pu tester il y a pas très longtemps. C'est Lisly Colo qui l'a donné sur son compte Instagram. Je trouve que son combo est juste magnifique, donc il est pas de moi, hein. C'est vraiment de Lisly Colo. Elle avait partagé ça et j'ai trouvé juste trop canon, du coup je vais piquer si tu passes par là, merci beaucoup. Je vous mettrai le lien de sa chaîne puisqu'elle a une chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et écoutez, moi je vais commencer par faire les feuilles, ensuite j'attaquerai le reste. Et écoutez, ça fait trop du bien de se remettre au colo, ça m'avait beaucoup manqué, du coup sans plus tarder, je vais choper mes crayons et je vais commencer à faire les petites feuilles. Vous savez que c'est ma chose préférée dans le coloriage, colorier des feuilles. Je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 17h et voici le résultat, le résultat non, mais ma petite avancée. J'ai fait les feuilles j'ai fait les feuilles vertes et roses, voilà mes couleurs un petit peu chouchoutes en matière de coloriage. J'aime plutôt bien le résultat, même si vous allez voir que je ne vais pas laisser les feuilles comme ceci. J'ai une petite idée, je vais essayer de voir si j'arrive à reproduire cet effet que j'ai vu sur une autre chaîne, pour rien vous mentir. Je vous dirai laquelle c'est au moment venu. Et donc du coup, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, là ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un petit peu de DP, puisqu'à 18h j'ai rendez-vous avec des copines pour aller boire un verre. Donc oui, je pense qu'avant je vais faire un petit peu de DP, je vais reprendre ma toile Vayunette qui se trouve juste derrière moi. Ah, et il faut que je mette, il faut que je note des petites choses dans mon carnet de colo parce que j'ai rien noté du mois d'août, même si bon, voilà, on va se calmer, je fais que 2 coloriages, mais bon, je les ai pas notés, donc je vais les noter. Celui-ci, j'espère que je l'aurai fini dans la semaine, ça serait cool. En même temps, là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même bien avancé. Et franchement, je suis tellement contente de retrouver cette envie de faire du colo. Enfin, c'était pas trop une envie, c'était peut-être un manque de motivation parce que j'étais trop à fond dans le DP, mais on va dire l'envie de colorier ne m'a jamais quittée, mais c'est juste que ouais, pas le temps, peut-être pas la détermination de le faire non plus. Donc là, je suis vraiment contente de reprendre. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un petit livre qui va arriver normalement demain, je vous montrerai ça. Ah oui, attendez, grande nouvelle. Du coup, tout à l'heure, peut-être une petite heure après vous avoir pris la dernière fois, je me suis connectée sur UPS et j'ai vu que mon colis avait passé la douane. Voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance puisque je n'ai payé que 11 €, enfin 11,67 €, je crois, quelque chose comme ça, de frais d'importation et de douane. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que du coup, j'en avais parlé un petit peu sur le Discord de Priscilla, donc de Colorimi. Et ouais, elle m'avait dit que généralement, tu payais quand même masse... Enfin, tu te faisais bien avoir au niveau des frais de douane quand tu dépassais 150 € sur DAC. Et écoutez, je sais pas, j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque je n'ai eu que 11 € de frais de douane. Donc écoutez, je suis trop contente, franchement c'était la bonne nouvelle de la journée parce que je vous dis, hier soir quand j'ai réalisé ma bêtise, je l'avais un petit peu en travers de la gorge. Donc au final tout se finit bien, hein. Du coup mes toiles je les recevrai jeudi. Et voilà, je vous ferai pas d'unboxing dans ce vlog-ci, mais je vous ferai un unboxing à part. Vous savez, en ce moment, tous les mercredis, il y a des unboxings sur ma chaîne. J'ai du stock, ne vous inquiétez pas, je pense. Si vous aimez les unboxings DAC, il y en a qui arrivent, hein, j'ai vraiment du stock.
Et écoutez, moi là ce que je vais faire c'est que je vais avancer ma toile de chez Vayunette, de chez Oraloa, et je vous montrerai si je fais une belle avancée, je vous montrerai ça. Hey, je vous retrouve du coup, on est le lendemain, donc je regarde sur mon ordinateur si ça va bien fonctionner. On est le mercredi 1er septembre et je vous retrouve avec mon DP de Vayunette, donc de chez Oraloa. Et comme vous pouvez le voir, j'ai avancé. Alors je sais plus exactement où je vous ai laissé hier, mais je crois que je commençais ce carré là, ou peut-être que je l'avais pas encore fait. Mais du coup ce matin j'ai fini ce carré là et j'ai fait ces deux-ci. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre Lulu pleurer. Elle est juste derrière la porte, enfin pleurer non mais miauler. Je dis pleurer parce qu'elle se lamente parce qu'elle veut s'appâter, mais c'est pas l'heure du coup. Il va falloir qu'elle attende encore un petit peu. Et donc ouais voilà, j'ai fait cette partie là où on commence à voir ses mains. Alors je trouve que la couleur de la peau est franchement bien. Ouais, elle est bien. C'est vrai que j'entends souvent des gens se plaindre un petit peu, pas forcément chez Oraloa, mais mince, je suis désolée, je perds mes mots, mais comme d'habitude, je pense que vous avez l'habitude, hein, mais que les gens se plaignent parfois que les couleurs des peaux sont pas vraiment respectées sur les DP. Et là, franchement, je trouve que ça va. Alors c'est vrai que c'est un peu rose, mais bon, du coup, ça va bien avec la toile qui est vraiment dans ces teintes-là. Du coup, oui, j'ai fait ses cheveux. Je les trouve un petit peu bizarres, mais bon, je pense qu'une fois que tout sera fait, ça me paraîtra nettement moins bizarre. Là, je pense que c'est juste peut-être parce que j'ai juste un petit morceau. Ces petites choses grises là, je comprends toujours pas ce que ça fout là, mais bon, c'est comme ça, hein. Je vais attendre d'avoir pareil fini pour voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si je pense que vous le verrez, hein, mais dans la partie que j'ai faite là, c'était mais rempli de AB. Il y en a plein. Je suis désolée, je perds ma voix. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, il y a plein de AB. C'est trop beau. Franchement, ouais, à cette compagnie-là, ça pour le coup, on peut pas. Je pense que je vous le dis à chaque fois, mais on peut vraiment pas leur reprocher leur AB parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, ils sont magnifiques, ils brillent de mille feux. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que j'ai rendez-vous avec une copine à 17h30 et là il est 16h30. Du coup, je pense que je vais ranger mon DP, que je vais colorier un peu. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer, mais au pire, je vous montrerai mon avancée quand je rentrerai en fin de journée. Ouais, je pense que je vais essayer de rentrer. Hier, je suis rentrée un petit peu tard. Du coup, j'espère que. J'espère. Je vais essayer de rentrer plus tôt aujourd'hui. J'aimerais bien travailler en rentrant sur ma The Whole Shoes House de Dominic Davidson de chez DAC parce que vous l'avez vu un tout petit peu en début de semaine, mais c'est vrai que j'ai pas trop travaillé dessus. Je vous avoue que celle-ci, je voulais vraiment l'avancer et mettre, on va dire, un gros coup de collier pour la terminer ou du moins vraiment remonter le plus haut possible sur ma toile parce que vu que j'avais vraiment que cette partie là où j'étais vraiment déçue du layout avec ces petites taches grises etc, j'avais vraiment envie d'aller plus loin dans la toile pour voir ce que ça donnait parce que comme je vous l'avais dit, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais vu une fille sur Instagram faire je crois qu'elle en est à peu près où est-ce que j'en suis là mais dans l'autre sens. Elle avait commencé par le haut et je trouvais que le rendu était vachement beau sur sa toile, alors bah voilà, vu que j'étais vraiment déçue avec mes petites taches grises, j'avais envie d'avancer pour moi aussi être contente. Et c'est vrai que plus on monte et plus je suis satisfaite du layout. Bon, la pose est toujours un petit peu laborieuse, il y a toujours les couleurs claires qui sont pas très bien taillées. Il me semble que c'est le 7 du coup qui pop un petit peu. Si mes trucs sont bons, je pense que c'est le 7 qui pop légèrement. Mais j'ai parlé un petit peu avec une ambassadrice Oraloa sur mon live et qui m'a dit que les diamants, je crois que le problème avait été réglé. Donc je pense que courant du mois de septembre, je me prendrai alors ou l'oiseau des îles ou l'oiseau du paradis de Vayunette qui me font beaucoup trop envie. Parce que ouais, bon, à part ces petits défauts là dans le layout et les diamants qui sont mal taillés, si ça c'est réglé, c'est déjà pas mal franchement. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un tel coup de cœur sur l'étoile de Vayunette que je me vois pas me contenter d'une, même si la pose est un petit peu laborieuse et qu'il y a des petits problèmes sur le layout. Je pense que de toute façon, maintenant, il devrait plus en avoir des problèmes sur le layout, puisque je vous dis, la fille que j'ai vue sur Instagram qui l'a fait, alors c'est une anglaise, je pense, enfin une anglo-saxonne, du coup je ne connais plus du tout son nom d'Instagram, je suis vraiment tombée dessus vite fait parce que Oraloa avait partagé sa publication. Mais bref, je vais vous laisser là parce que sinon j'aurais pas le temps de colorier moi. Et écoutez, nous on se retrouve j'espère ce soir, je vous montrerai l'avancée de mon coloriage et de mon DP si j'ai le temps d'en faire un petit peu, si je rentre pas trop tard. Et au pire des cas, moi je vous reprendrai demain. Hey, je vous retrouve du coup, on est le lendemain, on est le 2 septembre et il est 11h, quelque chose comme ça, j'arrive pas à voir l'heure. Et au final hier j'ai pas fait de coloriage parce que j'avais un peu la rame de prendre mes crayons juste pour 10 minutes. Du coup j'ai continué mon DP, j'en ai fait un petit peu quand je suis rentrée et un petit peu ce matin. Et pendant que j'étais en train de le faire, le facteur a sonné. Et j'avais commandé des petites choses sur AliExpress. Donc je pense que ça c'est un rangement. Je vais ouvrir ça avec vous.
J'espère que le bruit du plastique ce sera pas trop relou. Parce que c'est vrai que vous allez voir, je suis tombée amoureuse de ce rangement. Et donc j'avais vraiment envie d'en avoir un autre pour mes autres DP. Et donc il s'agit d'une petite mallette comme ceci. Donc voilà, celle-ci est rose, je pense que vous le verrez. J'ai enlevé le plastique. Tac. En tout cas, elle est arrivée super vite. Elle est arrivée assez vite. C'est vrai que j'avais pris sur un vendeur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma petite mallette. Mais j'ai pris un vendeur qui livrait en 10 jours. Et donc ouais, c'est bien arrivé en 10 jours. Ça arrive vraiment vite. Donc je suis contente. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a des petits contenants comme ça qui se dévissent, donc qui m'ont l'air de se dévisser parfaitement bien. Il y en a 60 à l'intérieur. J'ai pas pris 120 parce que j'ai aucun DP qui fait 120 couleurs. Et c'est vrai que généralement, que ce soit les persos que je fais chez Waken ou mes toiles de chez DAC, elles font toujours moins de 120. Enfin, elles ont jamais autant de couleurs. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris un qui fait 60 bottles, là, comme il dit, 60 petites bouteilles. Et c'est vrai que pour certaines toiles, dont certaines que je vais recevoir aujourd'hui, d'ailleurs j'ai trop hâte de les recevoir, il y en a plus de 60, il y a genre 65 couleurs. Et donc vous verrez, j'ai commandé des espèces de mini rangements avec, je sais plus si c'est 8 ou 5 couleurs. Vous verrez ça, alors pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, je les recevrai. Ensuite, là, vous voyez une petite pochette. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, je vais vous tourner ça comme ça. Les petits rangements que j'aurai en plus de ça pour compléter pour mes toiles où il y a plus de 60 couleurs, je les mettrai à l'intérieur de cette petite pochette. Je trouve ça trop pratique. À l'intérieur, on a un toolkit, voilà, avec une barquette verte, un pain de cire et un stylet dont je ne me servirai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des étiquettes, je suppose, ouais. On a des étiquettes avec déjà... ça s'arrête à 50. Ouais, normalement, il y en a bien 60, je recompterai après. Mais ouais, vous voyez, il y a 50 petites étiquettes comme ça avec, pour mettre les 50 couleurs, elles sont rondes. Et ensuite, ici, on en a un deuxième. Voilà, toujours avec jusqu'à 50. Ça me fait un petit peu peur du coup, mais je vais les recompter après. Je les recompte pas devant vous à la caméra parce que je vous avoue que je vais compter une rangée comme ça et additionner tout ça. Et je vais pas vous mentir, j'arrive pas à le faire de tête, donc je vais le faire. Et ensuite on a plein de petites étiquettes comme ça avec tous les DMC. Donc personnellement moi je pense pas que je m'en servirai, mais bon écoutez, ça peut toujours être pratique. Là par contre les étiquettes elles sont rectangulaires. Voilà, elles m'ont l'air de plutôt bonne qualité. Donc ça je vais mettre tout ça de côté parce que je vais pas m'en servir. Je vous dis, moi cette petite pochette juste ici, je trouve ça trop pratique pour mettre justement ou alors votre fiche, la fiche de votre DP, ou bien justement des petits rangements en plus quand vous n'avez pas assez de petites boîtes comme ça. Et donc oui, cette fois-ci je l'ai pris en rose. Attendez, je vais vous montrer l'autre que j'ai. L'autre que j'ai, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, elles font bien la même taille, donc j'imagine qu'il y a également 60 hein. Mais voilà, cette-ci elle est bleue et donc écoutez, pour changer, j'en ai pris une rose. Alors c'est vrai que c'est pas les rangements dont tout le monde parle en ce moment. Je pense que vous voyez ce que c'est là, les espèces de grands plateaux. C'est vrai que j'ai pas non plus un énorme espace de travail. Donc j'avais peur que ça soit trop grand, bien que j'ai regardé sur la vidéo de Priscilla où justement, enfin donc Colorimi, elle a l'air, il a pas l'air immense non plus son plateau. Donc bon, peut-être qu'un jour je craquerai pour ce type de rangement, mais c'est vrai que là j'ai tellement apprécié travailler avec ces petites bouteilles là, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, ces petites bottles comme ils appellent ça sur AliExpress, que je me suis dit que ça serait parfait. En plus on peut mettre quand même pas mal de contenance là-dedans, c'est assez grand. Et voilà pour ce petit unboxing. Écoutez, je suis vraiment contente, elle est arrivée en parfait état et je vous l'ai dit en moins de 10 jours. Donc très contente. Pour ceux qui ont peur de commander un peu sur AliExpress depuis le 1er juillet, sachez qu'à chaque fois que j'ai passé commande, sachant que j'ai passé pas mal de commandes depuis le 1er juillet, les taxes on les paye au moment de payer. Donc aucune surprise, j'ai jamais eu de frais de douane avec AliExpress, que ce soit avant le 1er juillet ou depuis le 1er juillet. Pourtant je vous le dis, j'ai fait quand même pas mal de petites commandes. Donc bon écoutez, peut-être que ça peut arriver, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai jamais entendu personne dire qu'il avait eu des frais de douane avec AliExpress. Mais bon, c'est peut-être déjà arrivé, mais moi personnellement j'en ai jamais entendu parler. Et donc voilà, franchement je suis trop contente. Hâte de commencer une toile, ma prochaine toile DAC, je pense que je la rangerai à l'intérieur de ça. Et du coup moi pour l'instant je vais vous laisser, je vais continuer mon petit DP et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer mon avancée.
Je vous retrouve, je viens tout juste de finir de manger et il y avait ce petit colis qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Franchement, aujourd'hui c'est la fête des colis, j'ai eu mon rangement d'épée ce matin. Il y a mes toiles Diamond Art Club qui sont arrivées, je vous ai tourné un unboxing, ça devrait pas trop tarder à arriver sur la chaîne. Et là, je finis de manger, je vais à la boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois? Un colis Book Depository, franchement si c'est ce que je crois, je m'attendais vraiment pas à le recevoir aussi vite. Et donc écoutez, on va ouvrir ça sans plus tarder. J'espère vraiment que c'est ce que je crois, parce que si c'est ça, je suis trop contente. Et franchement, exploit, je devrais ouvrir les colis plus souvent avec vous parce que je n'arrive jamais à enlever cette petite bande d'un coup. Et donc, c'est ce que je crois. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Il s'agit du dernier livre qui est sorti de Anna Carlson, le Forest Kingdom. Donc je l'ai pris moi en édition Gilfmith. J'ai longtemps hésité entre toutes les deux éditions qui sont sorties de ce livre, mais c'est vrai que bah voilà, Gilfmith que je connais, et puis bah, j'ai déjà quelques livres de cette illustratrice, donc de Anna Carlson, dans cette édition là, et bah franchement bon c'est pas la mousse, mais ça va, c'est pas non plus horrible. Pour ceux qui ne savent pas, Anna Carlson a eu un problème avec la maison d'édition Mus, et donc du coup c'est pour ça que ces livres ne paraissent plus là. Enfin quoique pour le prochain, j'espère qu'elle va retravailler avec eux, franchement ça serait tellement bien. Et donc, mais regardez-moi cette merveille. Alors je vais pas vous faire un flip tour, mais vous pouvez en trouver très facilement sur YouTube. C'est tout ce que j'aime de la forêt, des contes de fées. Donc, cette double page, il y a Color Ta Vie qui l'a fait, elle était magnifique. Je suis trop contente, regardez comme il est beau, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs j'ai eu, elle a sorti sur sa double page, elle a fait un flip tour de son livre qui va paraître, ce portrait il est superbe, de son livre qui va paraître en octobre, et il est trop beau aussi, je pense que je le prendrai. Regardez-moi ça comme c'est beau, je suis tellement contente. Depuis le temps que je l'attends ce livre. Franchement. Et encore, je vous le dis, vu qu'il s'était expédié par Book Depository, je l'ai pris sur Amazon, mais c'était expédié par Book Depository, j'avais vraiment peur que ça mette très longtemps à arriver, et au final, franchement, non, ça va, ça a été raisonnable. Et ouais, trop contente, il est superbe. Je pense que je vais pas tarder à aller dedans, puisqu'il est magnifique. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon DP, dès que j'ai fini mon carré, je vous montre où j'en suis. Je pense qu'après je passerai un petit peu de colo vu que j'ai pas pu en faire hier. Actuellement je suis devant le stream de Priscilla qui est en train d'en coller une toile. J'ai même pas encore eu le temps de lui dire bonjour parce que direct je voulu filmer ce petit unboxing dès que j'ai eu fini de manger. Donc écoutez, là c'est ce que je vais faire, je vais aller dire bonjour sur son chat. Et puis je vais continuer ma petite toile, enfin petite, on s'entend, hein, ma grande toile de chez DAC. Et je vous montrerai quand j'aurai fini mon carré. Je vous retrouve un petit peu plus tard, du coup j'ai fini mon carré qui était celui-ci, j'avais commencé également celui-là hier soir en rentrant, je l'ai fini également ce matin. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement j'aime trop cette toile. J'ai rangé mes diamants, je sais pas si vous avez pas vu mon précédent vlog, dans cette petite mallette. Et regardez comme ça brille quoi. C'est un truc de fou. Et les détails je trouve qu'on les voit si bien. Là on a des petits champignons, l'arbre, des petits sapins. Le bel arbre là, on voit le début de l'arc-en-ciel aussi, les petites montagnes. Franchement, j'aime trop. Par contre, il est immense. Hein. Je le roule comme ça, du coup, pour travailler dessus et pour que les carrés soient à ma hauteur. Je mets les diamants, voilà, comme ça, vous voyez, ça tombe un petit peu vers moi. Par contre, ouais, j'ai un diamant qui s'était décollé tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un oubli de ma part ou alors est-ce qu'il s'est décollé à force? Donc j'espère que ça abîme pas trop les diamants le fait de les mettre vers moi, mais bon, j'ai pas trop le choix avec cette toile vu qu'elle comme elle est immense. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit peu de colo et je vous montrerai mon avancée un petit peu plus tard. Je vous retrouve un petit peu plus tard, il est, je vais vous dire ça tout de suite. Bah non, ah si. Il est 16h30 et voilà où j'en suis. Du coup j'ai fait une partie des cheveux et pas mal de feuilles, enfin j'ai même fini les feuilles, mais pas totalement parce que vous allez voir je vais essayer de faire quelque chose. Non mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais ouais je vais faire un truc sur les feuilles quand j'aurai fini la peau et les cheveux, c'est les deux seuls trucs qui me restent à faire. Et ça là aussi, ce petit effet galaxie. Et donc du coup voilà où j'en suis. Là ça fait un petit moment que je colorie, du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon DP et écoutez, je vous montrerai un petit peu l'avancée ce soir quand j'aurai fini je pense. Mais écoutez, c'est un plaisir de reprendre mes crayons. J'apprécie vraiment beaucoup colorier
Cette illustration, elle est juste superbe. De toute façon, voilà, pour rappel, je vais essayer de vous retrouver la couverture. Mais ça vient de ce livre aussi de Karolina Kubikowska et c'est un réel coup de cœur ce livre. Je regrette de ne pas l'avoir pris avant en même temps que j'ai pris tous ces autres livres, mais ouais. Je pense d'ailleurs que, il me semble que je vous l'ai dit aussi, mais j'ai craqué sur son autre livre au mois de septembre, enfin le premier qu'ils ont réédité parce que vraiment, mais je suis totalement amoureuse de son style. Du coup, ce que je vais faire, c'est comme je l'ai dit, je vais reprendre mon DP, je vais aller goûter aussi. Et oui, du coup, je vous ai pas dit, mais je suis en train de regarder un film. Le nom, c'est ça, c'est Dans l'angle des morts. Sur Netflix, c'est un film un peu thriller, suspense, un petit peu horreur aussi parce qu'il y a un côté un peu surnaturel et c'est super bien. Je vous ferai un petit débrief quand je l'aurai fini. Mais ouais, je passe une assez bonne après-midi, c'est plutôt chouette. Demain, je pense que j'aurai beaucoup moins le temps de faire du DP, de colorier, etc. Donc du coup, j'en profite à fond aujourd'hui. Et écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement de programme. Au lieu de continuer mon DP, j'ai fini mon carré que j'avais en cours et j'ai repris mon colo. Donc là, j'ai fait ses cheveux et ainsi que son visage. Alors je vous avais montré les combos, mais tac, je reprends mon petit carnet pour vous les remontrer. Pour rappel, le combo qu'il y a pour la peau, c'est pas de moi, hein, c'est de Lisli Colo. Je vous ai mis sa chaîne en barre d'infos, si vous voulez aller voir. Alors c'était pas en vidéo qu'elle l'a donné, c'était sur Instagram, mais bon, moi j'en ai profité pour lui piquer parce que je le trouvais trop beau. Donc voilà pour les combos, là je vais m'arrêter là pour le colo, pour de là vraiment, je vais reprendre mon DP. Je vais aller manger d'abord et ensuite je reprendrai mon DP et je vous montrerai un petit peu l'avancée avant d'aller me coucher. Hey, je vous retrouve, il est 22h et donc voici où j'en suis avec mon DP. Comme vous pouvez le voir, franchement ça avance bien, j'ai encore fini une ligne. Demain je m'attaquerai à cette partie-là, comme vous allez voir ça va être un peu relou à faire parce que c'est 3-4, je suis désolée, il est tard, parce que c'est que du bloc. Vous le verrez peut-être derrière, mais c'est un peu la fête aux moustiques. Je voulais vous parler aussi du film que j'ai vu tout à l'heure. Mais pour ça, j'ai besoin du... Je me suis pas préparée, je suis désolée. Mais j'ai besoin du résumé parce que je suis franchement... Je vais vous mettre sur mon DP, ce sera plus intéressant. Parce que je suis franchement nulle pour faire les résumés des films, etc. Donc je vais vous faire... Bon, je vais vous lire surtout le petit résumé qu'ils ont mis sur Netflix, si j'arrive à le retrouver. Mais en tout cas, j'ai adoré ce film. Et il faut que j'arrive à le retrouver. Mon Dieu. Où est-ce qu'il est? C'est pas possible, je vous dis ça et je vais pas le retrouver. Bon, attendez, je vais vous poser 2 minutes pour le retrouver. Du coup, c'est bon, j'ai retrouvé le résumé. Alors, c'est lorsqu'elle quitte Manhattan pour vivre à la campagne, une jeune femme découvre que son mari et leur nouvelle maison cachent tous deux de sinistres secrets. Alors, franchement, c'est décrit comme un thriller film d'horreur. Moi au départ, je crois que je vous l'ai jamais dit ici, mais plutôt en stream, j'adore tout ce qui est film d'horreur, donc c'est plutôt le côté film d'horreur et un peu maison hantée qui m'a fait cliquer. Mais en fait, on parle pas tant, enfin là c'est vrai que le sujet de tout ce qui est hanté, etc. revient beaucoup dans le film, mais c'est clairement pas un Conjuring ou ça. Enfin, si vous aimez pas les films d'horreur, c'est pas grave, c'est vraiment pas, enfin moi personnellement je considère pas trop comme film d'horreur, c'est plus on va dire je le verrais plus comme un thriller un peu psychologique, puisque c'est vrai que c'est surtout un peu sur la psychologie plus que tout ce qui est un peu paranormal, enfin j'ai du mal à l'expliquer, il est vraiment spécial ce film, mais c'est un peu consacré à tout ce qui est, enfin le thème du paranormal est vraiment... Enfin, il est super beaucoup abordé, mais il n'y a pas tant que ça dans le film de trucs paranormaux. C'est bien ce que je vous dis, en fait, ça n'a rien à voir avec un Conjuring ou quoi. C'est pas basé que sur ça, mais plus sur la psychologie des personnages, leurs secrets et tout. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve que le film est super bien fait. Il y a plein de trucs où on sait pas et tout. Enfin, c'est super intéressant. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de film parce que j'ai un peu du mal à suivre des films. Enfin, j'ai du mal à être que sur un film, j'arrive pas à me caler devant ma télé et ne regarder qu'un film. J'ai tout le temps besoin de faire autre chose à côté. Et c'est vrai que ces derniers temps, vu que j'avais pas mal de retard sur tout ce qui est vidéo YouTube et tout, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de regarder un film et franchement je suis pas peu contente d'avoir choisi celui-ci. Donc je vais vous remontrer, mais ça s'appelle Dans l'angle des morts sur Netflix, ça s'écrit comme ça. Ah, et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un film inspiré d'un livre qui, il me semble, porte le même nom. Voilà. De toute façon, vous tapez L'angle des morts sur Netflix, vous le trouverez tout de suite. Et je vous remonte un petit peu ma toile. Je sais pas, peut-être que je vais commencer un petit peu ce blog-ci ce soir, mais je sais pas encore, peut-être. De toute façon, là, je vais me remettre devant ma série, toujours Esprit criminel, hein, toujours. Et puis écoutez, moi, je vous reprendrai demain, sachant que demain matin, j'ai pas mal de travail. L'après-midi, j'aimerais bien aller me promener un petit peu, donc je verrai tout ça. Dans tous les cas, ouais, moi, je vous reprends demain pour vous montrer sûrement l'avancée de mon DP, et j'aimerais bien finir mon coloriage, mais je sais pas si j'aurai le temps.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc comme d'habitude je ne sais pas la date, donc je regarde sur mon ordinateur, on est le vendredi 3 septembre, pardon, et il est genre 16h bientôt, et j'ai fait 2 carrés en plus entre ce matin et là maintenant. Donc voilà le résultat. J'ai commencé une nouvelle ligne. Donc là j'ai fini l'arc-en-ciel, j'ai en train de commencer sur une montagne. Là c'était mes blocs à fond, je vous l'avais montré de toute façon hier soir quand c'était pas fait. Donc ça a été franchement super vite à faire. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Je vous le dis à chaque fois que je vous montre cette toile. Hein. Mais par contre, elle va être immense quand je vois déjà, alors que là j'en suis même pas à un tiers je pense. Elle va être énorme. Sinon là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais sortir un petit peu mes crayons et puis d'ici quelques 10 minutes, un truc comme ça, je vais partir un petit peu me promener et je pense que je vous ferai des petits plans si je croise, oui bien sûr, si je croise des choses un peu jolies, je vous ferai des petits plans à vous insérer avec une petite musique. Voilà, j'aime bien vous montrer un petit peu aussi autre chose que moi en train de faire du DP ou du coloriage. Ça, je trouve ça sympa aussi quand on insère des petits plans comme ça. Donc écoutez, c'est ce que je vais vous mettre tout de suite, sauf si tout ce que je croise sur mon passage est moche, mais ce que je n'insère pas. Je vous reprends, je suis bien revenue de ma balade et du coup j'ai repris mes crayons en revenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini toute la partie coloriage, mais là je me suis armée de mes artistros, de mon petit signaux blanc et de mon signaux doré pour un peu pimper le coloriage. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire, j'ai déjà commencé là mais vous le voyez pas trop. Si j'arrive et que ça marche, c'est franchement chouette si j'arrive à faire ce que je veux. Donc écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer tout ça, sachant que j'aimerais bien avoir fini ça avant de manger parce que ce soir il y a les couleurs d'Audrey et Stéphie qui font un live sur YouTube et je suis trop contente depuis le temps que j'attends ça, qu'elles viennent en live toutes les deux, franchement ça va être trop chouette. Elles arrivent en live vers 21h, quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien avoir fini ça avant et avoir mangé aussi avant. Donc écoutez, moi je vais faire ça et ensuite je ferai un peu de DP, mais avant je vous montrerai le résultat en espérant, je croise les doigts que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Et voici donc le résultat après être passé avec mes petits artistros et mes petits signaux, que ce soit dorés ou blancs. Alors, cette idée de rendre un petit peu cet effet pailleté vient pas du tout de moi. Je l'avais déjà vu une première fois sur la chaîne de Créa. Il me semble que c'était dans un coloriage avec Cendrillon, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais vraiment flashé sur cet effet. Et il y a pas longtemps, en regardant le vlog de Leslie Colo, toutes les chaînes que je vous cite seront en barre d'infos, hein, et bah j'avais vu aussi qu'elle avait fait ça dans les cheveux dans son Fairy Spring, je ne sais plus KEI Fairy Spring, quelque chose comme ça, il s'appelle le bouquin. Bref, je vous laisserai aller voir son vlog, de toute façon on voit bien l'effet qu'elle a fait. Et j'avais vraiment trouvé ça magnifique, du coup je me suis dit que j'allais tester ça dans ce coloriage-ci parce que je trouve qu'il s'y prêtait bien. J'ai hésité au bout d'un moment à faire aussi les feuilles vertes avec cet effet-là, mais j'avais peur que ça fasse trop. Et là au moins, je trouve que ça rend bien, je vais vous montrer un petit peu ses cheveux. Mais voilà, comme j'ai fait, je suis franchement contente du résultat. Ouais, je suis plutôt satisfaite. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'il est, pour rien vous cacher, il est genre moins 5 minutes avant que Stéphie et Audrey lancent leur live. Du coup, je vais sortir ma toile de Vaillonnette et je vais un peu travailler dessus. Et je sais pas si je vous reprendrai avant la fin de la journée, puisque bah, je sais pas si j'aurai beaucoup le temps d'avancer. Mais dans tous les cas, moi, je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu si je commence un nouveau colo ou où est-ce que j'en suis avec ma toile de Vaillonnette. Hey, je vous retrouve du coup, on est pas le lendemain, le surlendemain, on est le dimanche 5 octobre. 5 octobre, non mais n'importe quoi. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit peu la tête dans le 1, voilà. Puisque oui, je vous ai pas pris hier parce que j'ai vraiment pas eu le temps du... Il y a encore un diamant qui s'est fait la malle, non mais c'est une habitude chez moi. Oui, je vous ai pas pris hier puisque c'était... on fêtait l'anniversaire d'une amie à moi.
Du coup je suis allée assez tôt chez elle pour l'aider à préparer. D'ailleurs pour les gens qui aiment les paillettes, franchement le thème c'était les paillettes justement. Et ouais, du coup j'avais mis une petite robe à paillettes et tout, c'était plutôt chouette. Mais donc du coup ouais, effectivement j'ai pas eu le temps du tout de vous prendre hier. En plus de ça, j'ai presque pas fait de DP, rien. Là d'ailleurs je vous l'ai même pas dit, mais je suis sur ma toile Oraloa, donc l'oiseau des fées de Vaillunette. Et donc oui, du coup vous m'excuserez, mais je suis rentrée un petit peu tard, donc si j'ai la voix un petit peu enrouée et que je perds un petit peu mes mots, je suis totalement fatiguée. Mais bon, j'avais quand même envie de vous prendre pour répondre à des questions. Donc comme d'habitude, moi je prends les questions de la chaîne de Diamant et Strass, donc de Lorraine, dans lesquelles elle répond dans ses vlogs. Voilà, j'adore ce concept, je vous l'avais déjà fait la dernière fois. Je sais pas si ça vous a plu, mais dans le doute je le refais parce que moi j'ai beaucoup aimé le faire. Et je trouve ça vachement sympa. Donc comme d'habitude, hein, vous le savez, dès que je cite une chaîne ou quoi, sa chaîne est dans la barre d'infos. Je pense que vous connaissez hein, la chaîne de Diamant et Strass pour ceux qui font du diamond painting, elle est assez connue. Et vraiment c'est toujours un plaisir de regarder ses vlogs. Moi perso j'adore sa chaîne. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, je ne peux que vous recommander de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos et d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Il y a beaucoup d'unboxing, elle parle de beaucoup de compagnies différentes, etc. Enfin, vraiment, si vous débutez d'ailleurs dans le diamond painting, je trouve que sa chaîne est super instructive. Voilà, voilà. Du coup, on va commencer avec les questions. Il y en a pas mal. Je sais pas si je vais avoir... Là, j'ai pris les questions qui étaient sous son vlog 13. C'est ça, sous le 13e vlog qu'elle a fait. Et comme d'habitude, j'ai absolument pas lu les questions avant. Enfin, je les ai déjà entendues parce que j'ai déjà regardé ce vlog, mais c'était il y a assez longtemps, donc je pense pas que je m'en souvienne. Du coup, vous m'excuserez si je mets un petit peu de temps avant d'y répondre, si je réfléchis un peu. Et oui, je m'excuse aussi pour ma voix, mais je me suis couchée tard, du coup j'ai la voix, une petite voix du matin, parce que j'ai pas réussi, je sais pas où, moi je suis vraiment la team, peu importe à l'heure à laquelle je me couche. Je vais décaler mon plastique. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, je suis toujours réveillée à la même heure, donc à 7h30 j'étais réveillée, donc ça m'a fait très peu d'heures de sommeil, je vais pas vous mentir, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, du coup, première question, s'il y avait une seule chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents, ce serait quoi? Mais écoutez, si j'avais des pouvoirs magiques, ce serait la santé, mais j'en ai pas. Sinon, matériel, bah écoutez, mes parents, leur rêve, c'était d'habiter où est-ce que je suis allée en vacances cet été, donc à Belle-Île-en-Mer, c'est une île qu'ils adorent mais qui vaut très très cher, enfin les maisons là-bas valent très très cher. Donc je pense que du coup si je devais leur offrir quelque chose, si j'étais très riche bien évidemment, ce serait sûrement une maison là-bas, comme ça réaliserait un de leurs rêves. Donc ce serait vraiment chouette. Sinon pour le reste franchement ils ont tout, enfin ils ont tout ce qu'il leur faut, etc. Et puis ouais, si j'avais des pouvoirs magiques, ce serait la santé, bien évidemment, mais je n'ai pas ces pouvoirs magiques. Enfin, vous allez me dire, je suis pas riche non plus pour leur offrir une maison là-bas. Mais donc du coup, ouais, ce serait les deux choses. Ça dépend si on parle de trucs matériels ou pas, mais sinon, ce serait ça. Ensuite, sur quel article de luxe tu ferais des folies? Alors, je suis vraiment pas du tout luxe, mais alors pas du tout. Alors, j'avoue que je m'achète quand même pas mal, enfin, je m'achète souvent des vêtements, mais franchement, c'est pas des vêtements... Enfin, je commande souvent sur Shein, quoi, c'est pas des vêtements de luxe. Donc vraiment, je suis pas très très luxe, je pourrais me... Ça dépend, ouais, je sais pas. Ça m'arrive de mettre assez cher dans des... Et encore un diamant qui s'est fait la malle, moi j'aurais le récupérer plus tard. Ça m'arrive des fois de mettre un peu cher dans des chaussures, mais c'est pas du tout des chaussures de luxe, c'est des baskets, ou bien... j'aime beaucoup les Doc Martens. Les sacs, pareil, franchement, mes sacs, c'est des tote bags. J'ai rarement autre chose que ça. Donc ouais, franchement, luxe, je suis vraiment pas du tout luxe. Si, il y a une paire de chaussures que je trouve magnifique, c'est la paire d'escarpins Yves Saint Laurent avec le talon, avec les lettres Yves Saint Laurent. Ceux qui connaissent, je pense que vous voyez un petit peu desquels je parle. Et sinon, au niveau maison de couture, grande maison de couture comme ça, j'aime bien Balmain. Voilà, j'aime bien ce qu'ils font. Mais je veux dire, la question c'était... je pense pas que même si j'avais énormément de moyens, je ne pense même pas que j'achèterais des habits chez eux. Non, vraiment, je suis pas du tout luxe, du coup c'est un peu compliqué de répondre à cette question.
Même les voitures, c'est pas trop... Quoique, une voiture, bah, c'est pas non plus du luxe, mais je me prendrais sûrement genre un van que j'aménagerais pour voyager. Mais pareil, c'est pas du luxe, c'est des choses qui valent très cher, mais c'est pas le luxe quoi. Ou si, peut-être un camping-car de luxe. Tiens, voilà, je me prendrais un camping-car de luxe pour pouvoir voyager. Ensuite, si tu veux changer de nom, quel serait ton nouveau nom? Bon, en soi, j'aime bien mon prénom. Il est pas très original. Bah, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, après c'est dans le titre, mais je m'appelle Juliette. C'est pas très original, c'est super commun. Mais ouais, je sais pas, je me suis habituée donc je pourrais pas changer de nom. Mais sinon, après, j'adore le prénom. Si un jour j'ai une fille ou quoi, je pense que ce serait sûrement son prénom. Mais j'adore le prénom Mia. Voilà, M-I-A. Donc écoutez, j'aimerais pas m'appeler comme ça, mais. Enfin, personnellement, parce que je suis très contente de mon prénom. Mais ouais, c'est un prénom féminin que j'aime beaucoup. Surtout, j'adore les prénoms très très courts. J'aime bien quand il y a peu de lettres à l'intérieur. Voilà. Luna aussi, j'aime beaucoup Luna. Voilà pour cette question. Quel parcours de carrière tu envisages dans l'avenir? Oula, alors ça, cette question, c'est compliqué. Je ne sais pas. J'aime bien mon métier de graphiste. J'en avais déjà parlé, je ne sais pas si regarde mes vlogs avec Camille, du compte Instagram Chichi.duo, avec mon superbe accent anglais. Mais depuis toute petite aussi, je suis passionnée par le tatouage, mais genre vraiment, j'ai une maman qui est tatouée, donc j'ai eu, on va dire, le nez dedans assez petite. Je suis moi-même tatouée, ça se voit pas beaucoup, parce qu'ils sont assez petits, mais là, en novembre, j'ai rendez-vous pour faire mon bras. J'ai trop hâte. Et vu que j'aime bien dessiner aussi également, mais que j'ai pas trop confiance en moi, donc j'ai un peu du mal à dessiner, bah, c'est un peu compliqué, mais j'avoue que peut-être un jour me lancer, enfin essayer de faire quelque chose dans le tatouage, peut-être, je ne sais pas. Mais en soi, j'aime bien mon métier actuellement. Euh, mais ouais, je suis assez jeune, du coup c'est compliqué de savoir exactement ce que je voudrais faire, enfin voir un peu d'avenir au niveau carrière, etc. Mais en soi, oui, si j'aime beaucoup mon métier, donc si je devais en changer, ce serait sûrement pour le tatouage, mais voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, je verrai bien tout ça. Ensuite, quelle est ta chanson préférée du moment? En ce moment, je me réécoute l'album de Chilla. Alors, c'est pas vraiment une chanson, c'est tout l'album qui s'appelle Moon, donc lune, je ne sais pas en quoi, mais ouais, je ne sais pas. Si c'est en anglais, mais elle l'écrivent sur l'album, il est. Enfin, c'est Moon en mode la lune, mais M-U-N, alors qu'il me semble qu'en anglais, si je ne dis pas de bêtises, c'est M-O-O-N. Je suis très nulle en anglais, hein, donc ça se trouve, je raconte que des bêtises. Mais ouais, en ce moment, je me refais l'album de Chilla. Voilà. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est C-H-I-2-L-A. Voilà pour ça. Où aimes-tu faire ton shopping? Sur internet. Je déteste aller faire mon shopping en vrai. J'en ai jamais parlé là, mais je suis totalement agoraphobe. Mais genre vraiment, je déteste la foule et tout le monde. Quoique, enfin, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois dans mon dernier vlog, je fais des crises d'angoisse. Ça, je vous l'avais dit. Mais du coup, oui, c'est la foule et tout pour moi, c'est super compliqué. Je suis obligée de me rendre à Paris une fois par mois parce que bah, je suis obligée. À chaque fois, c'est une horreur, j'aime pas ça. Mais ouais, donc vraiment sur internet. Et généralement, sur quel site? Bah, je vous l'ai dit, pour les fringues, c'est Shein, ASOS. Et bah, sinon, je pense que vous connaissez sur quel site je traîne aussi, hein, surtout sur DAC. Beaucoup sur DAC. Et après, pour les livres de coloriage, Amazon, Decomade, les choses comme ça. Voilà, je crois que c'est les sites que je visite le plus souvent. Ensuite, tu préfères les sneakers ou les talons? Bah, les sneakers. Alors, et pas n'importe quel sneaker. Alors, je dis sneaker, enfin, parce qu'il y a noté sneaker, mais sneaker c'est basket. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait jamais. Pas n'importe quelle basket, moi j'ai toujours des plateformes. Sur mes baskets, je suis team Buffalo à fond. Même mes Vans, elles ont des plateformes, enfin bref. Ça se voit pas beaucoup en vidéo, je pense, mais je suis assez petite. Je fais 1m58. Du coup, j'avoue que dès que. Je vérifie que je suis toujours dans le cadre, oui, c'est bon. Dès que j'ai moyen de gratter quelques centimètres, je le fais. Et c'est très rare que je sois en talon, donc généralement, c'est basket à plateforme. Sauf peut-être des fois l'automne. Ou parce que j'ai une paire de bottines, toujours à plateforme, bien évidemment. Un gros talon et une grosse plateforme. Que j'aime beaucoup, du coup, à cette époque-ci de l'année, ça arrive plus souvent que je sois en talon.
Mais sinon, franchement, l'été, c'est en tatane. Et, ou en basket. Et l'hiver, en doc. Voilà, donc ouais, clairement, moi je préfère être à plat. Enfin, à plat, vous m'avez compris, à plat, mais sur des plateformes. Quelle est la combinaison d'aliments que tu aimes et que d'autres pourraient trouver bizarre? Alors là, franchement, j'en ai mais aucune idée parce que je sais pas, j'ai pas l'impression de faire des combinaisons d'aliments. Genre, je mange pas de jambon avec du Nutella par exemple. Ça, par exemple, c'est très bizarre. Mais ouais, non, je sais pas. Alors, ah si, un jour j'ai parlé d'un truc à une copine à moi qui trouvait ça bizarre, mais enfin, je pense que c'est assez connu. C'est par exemple dans les crêperies bretonnes, chèvre miel. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça bizarre, donc c'est peut-être le seul truc un peu chelou que je prends, mais enfin, il y a beaucoup de monde qui mange ça, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être chelou, mais ouais, effectivement, une bonne crêpe chèvre miel, j'aime bien. Même si, ouais, c'est un mélange sucré-salé. Alors que d'habitude, je suis vraiment pas sucré-salé. Par exemple, les pizzas hawaïennes, c'est non, du tout. Mais ouais, cette combinaison-là, j'aime bien, de sucré-salé. Voilà pour cette question. Sur quelle star as-tu un crush ultime? Ah, je sais pas, parce que quand j'étais plus jeune, Enfin, je suis tombée amoureuse toutes les 2 minutes. C'était compliqué. Euh... Non, en vrai, je sais pas. Ultime, j'en ai eu trop plein. Déjà, il y a eu Dean dans Supernatural, bien entendu. Qui est-ce qu'il y a eu d'autres? Ah si. Ah si, je pense que je sais. Oh la honte. Quand j'étais très jeune, j'étais très fan du groupe Tokyo Hotel, voilà. Je l'avoue, et j'étais amoureuse. Mon crush ultime, c'était Tom. Donc je ne sais même plus, je crois que c'est le guitariste, il me semble. Moi, je vous rassure, hein, ce n'est plus le cas depuis longtemps, mais ouais, je crois que quand j'étais petite, c'était lui, genre un peu mon idole. Et sinon, ouais. Ouais, puis digne de Supernatural, mais comme beaucoup, hein, je pense. Ensuite, quelle est ton activité préférée à faire seule? Bah alors là, je pense que du coup, vous avez trouvé la réponse. Alors, je pourrais pas départager le coloriage ou le diamond painting, c'est les deux. Je pourrais pas en choisir un, mais bon, clairement, c'est ces deux activités-là. Ou alors me promener aussi en forêt. Voilà, je vais dire trois activités. Je triche, hein. Normalement, on est censé en dire qu'une seule. Mais je vais tricher, je vais en dire trois. Mais me promener, genre en forêt. Le diamond painting et le coloriage. Et il n'y a pas d'ordre, je les ai tirés un peu au pif, hein, c'est les trois tout autant les uns que les autres. Ensuite, quel est ton jeu de société préféré? J'aime bien. Alors, je suis nulle, mais j'aime bien le Deutsch. Et le président aussi, j'aime bien. C'est des jeux de cartes. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas très original. Mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de jeux de société à la maison, du coup, c'est un peu compliqué. Mais ouais, quand je suis avec mes potes, un Dutch ou bien un président, c'est toujours cool. Ah, la dernière fois, on a fait un Kems. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas joué au Kems. Et c'était très très drôle. Bah, pareil, je suis nulle, mais c'était très très drôle. Ensuite, quel est ton dessert préféré? La tarte au citron meringuée, sans aucune hésitation. Mais alors, aucune hésitation. C'est mon dessert préféré de tous les temps. J'adore ça. Je pense qu'en deuxième position, c'est le cheesecake. Et après vient les cannelés, je pense. Voilà, je vous ai fait un petit top 3 de mes desserts préférés. Je suis désolée, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a Lulu qui a fait à moitié ses griffes sur mon fauteuil derrière. Mais ouais, du coup, ouais, c'est mon top 3 de desserts préférés. Ensuite, si vous étiez une garniture de pizza, qu'aimerez-vous être? Elle est très bizarre cette question. Bah franchement, ça me ferait pas très plaisir d'être une garniture de pizza, hein, je vais pas vous mentir. Dans les pizzas, moi je suis plutôt team avec plein de fromage. Bon, du coup, j'ai pas bof envie d'être une garniture de pizza, du coup, je vais vous dire plutôt ma garniture de pizza préférée. Je pense que ce sera un bon fromage, hein, donc du gorgonzola peut-être. J'adore le gorgonzola sur les pizzas. Je vais remettre un petit peu de diamant. Tac. Il va falloir que je remplisse ma petite boîte. Comment est votre coffre de voiture? Alors, j'ai pas de voiture à moi. J'ai que la voiture de mes parents. Et je ne mets jamais rien dans le coffre, donc
Donc oui, je mets jamais rien dans le coffre, mais il est très ordonné. Je vous rassure, si c'était ma voiture, il serait sûrement très ordonné aussi parce que je suis un petit peu maniaque sur les bords, mais non, dans mon coffre de voiture, si, il y a des sacs pour faire les courses, c'est tout. Il est pas très propre, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un petit coup d'aspire, mais ouais. Voilà pour mon coffre de voiture. C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que j'ai pas ma voiture. Mais dans l'ensemble, celui du coffre de mes parents, je mets jamais rien, donc là c'est clean. Ensuite, quel est ton dessin animé préféré? Oh, trop compliqué comme question. Trop compliqué. Oh là là, j'aime trop les dessins animés. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je vais dire ce que je regarde en ce moment, que je suis en train de me refaire, c'est Adventure Time. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'Adventure Time, il y a Nadine Monzano qui a fait un DP qui est sur DAC d'ailleurs de ce dessin animé là. J'ai tellement hésité à le prendre. Puis je sais pas. C'était pas un énorme coup de cœur sur le visuel, c'était plus en mode j'étais trop contente de le voir parce que c'était Adventure Time quoi et que j'adore ce dessin animé. Mais ouais, vu que j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour l'image, je l'ai pas pris mais j'ai failli. Mais bon, ça aurait été un petit peu bête parce que juste parce que c'est Adventure Time, c'est peut-être pas une raison suffisante pour prendre un DP. Surtout que c'est pas un DP AliExpress quoi, c'est un DP DAC qui vaut quand même son prix. Donc je ne l'ai pas pris mais ouais, j'aime beaucoup ce dessin animé. Alors là, je suis en train de faire la toile Oralois et la colle dépasse quand même beaucoup sur les toiles Oralois. Genre à ce niveau-là, c'est très collant. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que dès que j'ai fini mon carré qui se trouve sur le bord, je mets une petite bande de washi pour pas qu'il y ait des poils ou quoi qui viennent se coller là. Mais ça, c'est un petit peu relou. Mais bon, écoutez, c'est qu'un petit détail. Ensuite... quel est le dernier mensonge que vous avez dit? Alors là, je sais pas. Je suis plus ado, donc je mens plus trop. Alors là, vraiment, je réfléchis, mais je vois pas. Ah si, hier, j'ai douillé Lulu. Je lui ai appelé parce qu'elle adore sortir la nuit. Mais j'ai qu'une terrasse, donc je me vois vraiment pas lui laisser ouvert. J'ai pas envie qu'elle passe la nuit dehors, voilà, tout simplement. Donc je la fais rentrer le soir. Et c'est vrai que la nuit, je sais pas si son instinct de chasse se révèle ou quoi, mais c'est trop galère de la faire rentrer à chaque fois. Et donc j'avoue que hier, non d'ailleurs c'était pas hier parce qu'hier soir j'étais pas là, c'était plutôt avant-hier. Je l'ai douillée en lui faisant croire que j'allais lui donner de la pâtée pour qu'elle vienne. Voilà. Une petite arnaque, hein. En plus, j'ai plus de friandises parce que d'habitude je l'appelle avec une friandise et puis du coup, quand elle vient, je lui en donne une. Là, j'en ai plus, faut que j'en rachète. Du coup, ouais, je pense que c'est le dernier petit mensonge que j'ai fait, c'était à cette pauvre vieille Lucienne. Bon, au moins, elle est rentrée. Puis ce qui est relou, c'est que j'habite en ville, donc concrètement, j'ai pas laissé ouvert ma terrasse, quoi. Donc ouais, c'est un peu le même cirque tous les soirs l'été, c'est de réussir à faire rentrer Lulu. Mais bon, comme je vous l'ai dit d'habitude, j'ai des petites friandises, donc ça va assez vite, mais là, j'en ai plus. Faut que j'aille en racheter. Quel est le site web visitez-vous le plus souvent? Alors, site web, je pense qu'en ce moment, c'est DAC. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, franchement, j'ai été très forte parce que à l'heure où je vous parle, on est le 5. Vous, je pense que oui, vous verrez ce vlog dans une semaine, donc je pense plus que ça sera valide. Mais ils avaient mis un code promo, une toile achetée, la deuxième à moins 50%, et j'ai rien pris. Voilà. Donc c'est pour montrer que quand même, je suis plutôt de bonne foi. Hein. Même si oui, je vais recevoir... Oula, le français s'en est allé. Je vais recevoir la semaine prochaine une précommande que j'attendais trop. Donc je sais pas, vu que j'ai énormément d'unboxing, j'hésite un peu à vous l'ouvrir dans le vlog. Le problème c'est que quand vous verrez cette vidéo, ça sera trop tard, mais vous pourrez pas me dire oui ou non. Mais je sais pas, je vais voir. Parce que j'en ai vraiment pas mal là. Je crois que j'en ai jusqu'à mi-octobre des unboxings. Pour tous les mercredis, donc je ne sais pas, je verrai. Je verrai. Ensuite... mais oui, du coup, si c'est vraiment site internet, c'est DAC. Sinon, si c'est site internet et que ça comprend les réseaux sociaux, c'est Instagram, je pense. Non, c'est même sûr, c'est Instagram.
Mais bon, je sais pas du coup si ça comprenait les réseaux sociaux ou si c'était juste site internet hors réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qui vous intéresse et dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler? Bon, en soi, le diamond painting, hein, bon, si vous me regardez, c'est très certainement que vous le connaissez, mais je veux dire, dans mes proches, que ce soit ma famille ou mes potes, absolument personne ne connaissait le diamond painting. Donc je pense que c'est, on va dire, un sujet que je maîtrise et que eux ne connaissent pas. Bah après, c'est clair que quand je discute avec certains d'entre vous, oui, non, là, c'est pas le cas parce que vous connaissez, mais ouais, je pense que c'est le diamond painting. Sinon, non, j'ai pas de sujets pour lesquels je suis. Des sujets, on va dire, un petit peu pas communs pour lesquels je suis passionnée. Non. Enfin, même si le débat en soi, c'est pas très commun, mais. Mais voilà pour cette question. Ensuite, dernière question. Pourquoi avez-vous décidé de faire le travail que vous faites maintenant? C'est une très bonne question. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en troisième, j'ai eu des gros problèmes de santé, ce qui font que c'est un peu un hasard. Donc, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, oui, je fais graphiste, je suis graphiste. Et c'est en fait un petit hasard en fait qui a fait que je me suis retrouvée dans une formation de graphiste, puisque ouais, comme je vous l'ai dit, en troisième, quatrième, j'ai eu vraiment pas mal de soucis de santé. Voilà. Et donc du coup, je loupais beaucoup l'école. Bon, pour ceux qui connaissent, j'ai une endométriose. Et quasiment toute ma troisième, en fait, je crois qu'on a réussi à me la diagnostiquer quand j'étais en fin de troisième. Donc j'ai eu un traitement, j'ai été sous Luthéran, donc un truc qui arrête toutes les règles quand j'étais en fin troisième, début seconde. Et donc du coup, bah voilà, je pense que pour les femmes qui ont cette maladie, je pense que vous comprenez. Quasiment toute ma quatrième, troisième, bah, je manquais une semaine de cours par mois tellement j'avais mal. C'était vraiment une douleur horrible. Pour les femmes qui ont eu des enfants, les douleurs, c'est un petit peu... c'est un peu les mêmes douleurs que quand on accouche en fait. Enfin, c'est les mêmes muscles qui travaillent, je pense que c'est un peu moins intense quand même. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, il y a des fois où je m'évanouissais, quoi. C'était de douleur tellement ça fait mal. Et puis, bah, c'est ça pendant 5 jours. Donc ouais, enfin je dis pas que c'est exactement les mêmes douleurs que l'accouchement, mais en soi c'est les mêmes muscles un peu qui se contractent et qui travaillent quoi. Mais bref, ouais, du coup j'avais énormément, vous allez vous comprendre le cheminement de pourquoi est-ce que je vous raconte ça, mais du coup j'ai énormément loupé l'école à ce moment-là, et donc bah, fatalement mes notes ont baissé énormément. Et à la fin de ma troisième, d'ailleurs ça se passait pas du tout bien avec mes professeurs, enfin certains de mes professeurs à l'époque qui comprenaient pas. Bref, c'était pas une très bonne année niveau... c'était pas une très très bonne période niveau scolarité ça. Mais donc du coup ouais, à la fin ils m'ont dit que bah je pouvais... Enfin j'aurais mon brevet peut-être. Je vous rassure, je l'ai eu, mais que pour passer en seconde générale ça allait être compliqué et que bah ils étaient pas sûrs que je sois acceptée. Du coup à ce moment-là, avec ma maman on a commencé à chercher du coup une formation en bac professionnel. Et il se trouve que vu que j'aimais beaucoup dessiner, on a vu qu'il y avait pas très loin de chez moi, à 1h10 de transport, il y avait un lycée qui proposait une formation de graphiste, enfin ouais, un bac pro pour les graphistes. Et donc je vous cache pas qu'au départ je ne savais même pas que ce métier de graphiste existait. Je suis passée au cas parce qu'il me semble que j'ai fait tous les 6. Enfin, j'ai sûrement... Ah oui, bah oui, j'en ai loupé. Je vais sûrement en oublier, mais je les referai après. Mais ouais, du coup, avec ma maman, on voit qu'il y a cette formation de graphiste. Je ne connaissais pas du tout ce métier. Je crois que j'en avais jamais entendu parler. Donc du coup, je vais aux portes ouvertes de cette école et vraiment gros coup de cœur. Les profs avaient l'air trop sympas. Alors que je vous dis... bah du coup à la fin de ma troisième c'était assez compliqué ma relation avec le corps de... Enfin avec oui, les professeurs etc. C'était vraiment pas ça. Du coup ouais ça m'a fait beaucoup de bien de voir une équipe pédagogique qui avait l'air vraiment au top. Et puis bah du coup j'ai fait... Attendez, je vais attendre de secouer mes petits diamants pour pas vous casser les oreilles. Du coup oui j'ai fait un espèce de mini stage de 1 semaine dans une agence de graphiste et le métier m'a beaucoup plu. Et donc, bah, j'ai passé l'entretien pour rentrer dans cette école. Ils regardaient surtout nos books, donc ce qu'on dessinait, etc., notre motivation. Et j'ai été prise. Et c'était trop bien. J'ai adoré
Ben, vraiment le lycée j'ai adoré, ça avait rien à voir avec le collège où j'avais des mauvaises notes, où c'était compliqué parce que bah déjà j'ai eu mon traitement pour l'endométriose, ce qui fait que j'avais plus mes règles donc ça allait beaucoup mieux et je manquais bien moins les cours. Euh, et j'avais surtout des super notes alors que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé quoi, j'avais des 17, des 18. Enfin c'était vraiment fou pour moi parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu des notes comme ça. Et donc du coup ouais voilà quand je me suis retrouvée à faire le métier que je fais aujourd'hui. C'était franchement un peu un hasard, mais un hasard qui est super bien tombé parce qu'au final j'adore ce que je fais. Donc voilà pour les questions. J'espère que ça vous a permis d'apprendre un peu plus de choses sur moi. Bah, je trouve que c'est pour ça que c'est vraiment chouette ces questions et ce système qu'a mis en place Lorraine sur sa chaîne. Vraiment, moi j'adore, même quand je sais que Jess des fois les reprend ces questions, je trouve que c'est vachement cool. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je suis toute seule à la maison, donc je vais me faire mon repas de la flemme, je vais me faire mes petits gnocchis au fromage. Je crois que je vous ai déjà dit ça la semaine pro. Ah, mon diamant. Ah, lui, je l'ai retrouvé facilement. Je crois que je vous ai déjà dit la semaine prochaine, mais oui, enfin la semaine dernière, pardon, que je mangeais ça. Mais oui, vraiment, c'est mon repas de la flemme quand j'ai la flemme de faire à manger, c'est-à-dire tout le temps. Et que je suis toute seule. Des gnocchis, ça passe toujours crème. Du coup, moi, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer au moins l'avancée de mes toiles, etc. Sachant que je pense pas vous reprendre super tard. Je pense que je vous prendrai quand j'aurai fini ce carré là pour vous montrer un peu l'avancée de ma toile vaillonnette. Puisque bah, on est dimanche et moi le dimanche c'est ménage. Alors habituellement, je vous raconte clairement ma vie, ça se trouve vous en avez rien à secouer. Mais ouais, habituellement moi je fais la serpillière une semaine sur deux. Mais j'étais vraiment pas réveillée ce matin. Enfin, d'habitude, une semaine, je fais le ménage à fond, à fond, à fond. Et la semaine d'après, bah, je change mes draps, je fais un peu les poussières et un coup d'aspirateur et on n'en parle plus. Sauf que, je vous dis, j'étais vraiment pas réveillée ce matin. J'ai très très peu dormi. Et j'ai renversé une partie de mon thé par terre. Donc j'ai espongé un peu vite fait, mais il va falloir que je passe la serpillière. Donc bon, c'est reparti pour le gros ménage. Et, oh, bah il a failli sauter celui-là, mais non. Du coup, oui, moi je vais aller me faire un cuire mes gnocchis. Je vais les manger, je pense, devant Esprit Criminel, comme d'habitude. Et sinon, là, juste avant, j'étais en train. Parce que hier, Priscilla a fait un live, mais du coup, j'ai loupé le début et la fin. J'ai vu le milieu. Du coup, j'étais en train de regarder son unboxing. Si vous voulez, elle l'a mis sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la rediff en barre d'infos. Si vous voulez la voir, mais elle a ouvert une toile en début de live et bah je voulais voir ça parce que moi j'adore voir les unboxings. En plus avec Priscilla on a un peu les mêmes goûts, même souvent les mêmes goûts en matière de diamond painting. Du coup écoutez, moi je vais aller manger mes gnocchis, ça fait 1000 fois que je vous le dis. Regardez Esprit Criminel, regardez le début de la rediff du live de Pripri et moi je vous retrouve juste après pour vous montrer où j'en suis. Je vous retrouve, il est 17h et je viens de finir mon carré de ma dernière bande juste là. C'était franchement cool à faire puisque Créa a décidé de faire un live d'épée, c'était son premier live d'épée et c'était trop cool. Si tu passes par là, merci pour ce moment, c'était vraiment trop chouette. J'ai passé un trop bon moment devant son live, je vous invite à aller la suivre, sa chaîne est en barre d'infos. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes DP à plat pour vous les montrer un par un, pour que vous voyez un petit peu l'avancée de chacun. Et on commence du coup avec ce DP de Vaillonnette de chez Oraloa, donc c'est l'oiseau des fées en 59 par 90 et donc du coup j'en suis à la moitié, c'est bon j'ai fait la moitié, je vais pouvoir le retourner pour retravailler dans l'autre sens du coup. Du coup je vais avoir tous les symboles, les symboles à l'envers, j'espère que ça va pas trop me perturber. Et ouais, l'image est jolie mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a toujours ce problème pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédents vlogs, de diamants, surtout les clairs qui sont mal taillés. Après j'entendais Créa parler du sien, moi j'ai l'avantage que par contre les quadrillages soient clairs, donc ça se voit pas tant que ça. Mais ouais, ça reste embêtant pour une toile de ce prix là et surtout des petits problèmes au niveau du layout. Quoique à la caméra ça rend nettement mieux que je trouve qu'en vrai. Après c'est d'épée, faut voir ça avec du recul. Alors je me plaignais souvent des petits détails en gris dans cette partie-ci. Voilà, là et ici. Et en fait j'ai regardé sur le match, j'ai vu à quoi ça correspondait. Mais donc du coup en fait ils auraient mieux fait de pas les faire. En fait si vous voulez dans sa robe elle a des espèces de petites broderies. Bah un peu comme on voit ici et là c'est un petit peu mieux fait. Voilà, c'est très délicat, vous voyez, ça se voit peu, mais un peu comme là, sauf que bah là, le rendu est tellement pixelisé que ça sert à rien, quoi. Ils auraient mieux fait de pas la mettre au lieu de mettre ces quelques petits carrés gris, je trouve que ça fait pas terrible.
Ensuite, c'est vrai que ces cheveux avec le AB, faut aimer. Voilà. C'est très très pailleté, je pense que vous le voyez, hein, mais tout ce qui surbrille là, c'est du AB, donc il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ouais, comme je vous l'ai dit, faut aimer. Moi perso, ça me dérange pas tant que ça, même si du coup, ça enlève un peu le côté réaliste des cheveux. Si vous regardez ces cheveux, ils sont vachement bien travaillés. Là, un peu moins. Après, voilà, ça reste un diamond painting, donc c'est impossible de coller à 100% à la réalité. Mais ouais, voilà, je pense que Oraloa, de toute façon, si toutes leurs toiles sont comme ça, faut vraiment aimer le AB parce qu'ils en mettent vraiment des masses. Donc moi j'avoue que j'aime plutôt bien, sauf juste ici il y a un tas un peu, donc je comprends pas trop ce qu'il fout là. Vous voyez mes petites peluches comme d'habitude. Là on a Serge le lama qui est un peu KO, il est sur le côté. Je crois que Lulu lui a fait sa fête tout à l'heure. Bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que là, il y a un petit amas, je sais pas trop ce qu'il fout là. Pareil, le fond, il est beaucoup plus détaillé que ça. En soi, là, on voit pas trop les feuilles, etc. J'attends d'arriver en haut de la toile où on voit encore mieux les feuilles. Normalement, c'est sur l'illustration originale pour voir ce que ça donne. Mais donc, du coup, ouais, c'est ce que je disais sur live de créa. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais recommander sur ce site-là pour avoir mes toiles vraiment coup de cœur de Vayunette, puisque c'est vraiment une illustratrice que j'aime énormément, je trouve cette toile juste magnifique et j'ai envie de la soutenir et malheureusement elle est que sur ce site là, pardon, c'est compliqué. Sur ce site là du coup pour la soutenir je vais repasser commande, mais très franchement par exemple sur celle de Laure Philippon, je craquerai pas parce que même si je les trouve très jolies, je les trouve pas assez jolies pour passer le cap de voilà, reprendre le risque et que la pose des diamants soit pas folle et que le layout ait quelques défauts, je prendrais pas ce risque là. Par contre pour les toiles de Vayunette je vais bien retenter, mais voilà. En plus j'ai eu vent par une des ambassadrices que normalement ils auraient amélioré leurs diamants. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient augmenté leur prix, je sais pas si c'est le cas pour leur toile de Vayunette. Mais dans tous les cas c'est une des ambassadrices à qui je fais entièrement confiance. Donc je vais retenter et relaisser une chance à Oraloa. Après, je vous cache pas que si c'est le même problème, ça sera vraiment la dernière quoi. Je vous le dis là, je le fais vraiment parce que les illustrations de Vayunette sont un vrai coup de cœur et que en ce moment, je sais pas si ce sera toujours le cas dans une semaine quand je vous posterai ce vlog, mais la deuxième toile achetée est à moins 50%. Les deux que je veux sont au même prix, donc 64€ et des brouettes. Donc ça fait quand même une belle réduction, donc je vais le faire, je vais passer commande. Et écoutez, je reviendrai de façon très vite vous en donner des nouvelles. Je vais passer à la toile suivante. Voici maintenant ma petite licorne personnalisée. C'est un DP personnalisé de chez Huacane en 40 par 60. Et donc je vous avais dit que j'allais la finir cette semaine, mais au final non. J'étais sur d'autres diamond painting. J'ai plus de souffle, je suis désolée. Ça a été un effort considérable de la sortir de ma grosse pochette, du coup oui je suis essoufflée. Bref, revenons à ça. Et bien oui, j'ai eu plus envie d'aller sur mes autres toiles, mais je pense que la semaine prochaine, j'espère en tout cas que je la finirai pour pouvoir passer à une autre. En tout cas, elle est vraiment jolie. J'ai fait ces 3 petits carrés là cette semaine et c'était toujours un plaisir à faire. Vraiment, j'aime beaucoup moi la pose de chez Huacane. Le seul problème que j'ai eu avec eux, c'était sur une toile, qui c'était pas une toile perso, c'en était une autre qui était, voilà, il y a eu un petit manque de diamants, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave, hein, c'était AliExpress et genre il manquait 3-4 diamants, je les ai remplacés, et puis basta. Pour l'instant, sur celle-ci, j'ai pas l'impression qu'il va m'en manquer, après, de toute façon, je le verrai très bientôt, hein, puisqu'il me reste, c'est franchement rien. Je pense que là, en fait, sur ma toile Oraloa, j'ai fait exactement cette surface, d'ailleurs, de DP. Bref, du coup, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur celle-là, parce qu'au final, j'ai très peu travaillé dessus, et que, de toute façon, mon avis, je vous l'ai déjà... Pardon, ça tremble un peu. Je vous l'ai déjà donné plein de fois parce que ça fait quand même un moment que je suis dessus. Du coup, voilà pour celle-ci. Je vais passer maintenant à la dernière toile sur laquelle j'ai travaillé cette semaine. Et donc il s'agit de ma toile DAG, donc The Whole Shoes House de Dominique Davidson, en 105 cm par 70, et oui, la bête. Et donc du coup, pour celle-là, j'en suis pas du tout à la moitié, hein. Il me reste beaucoup de travail comme vous pouvez le voir, mais sinon toujours autant un régal à le faire, vous savez que c'est vraiment ma toile chouchoute, je l'aime trop. À chaque fois c'est un vrai plaisir d'y retourner, elle est superbe, les couleurs sont superbes, les AB sont parfaitement bien disposés, j'adore les endroits où ils ont choisi d'en mettre, les détails sont vraiment clean, il n'y a aucun détail qui est flou, qui ne se voit pas, où le layout a mal été fait. De toute façon sur DAC, hein, vous pouvez voir les layouts d'avance en allant sur leur site ou sur leur application. J'ai hâte vraiment de rentrer un petit peu dans les détails de l'eau, etc. Je sais que Stéphie, il me semble qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à le faire. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à le faire, donc j'ai hâte d'arriver là. J'ai hâte aussi un peu de l'avancer parce que franchement, plus je relève des petits carrés comme ça, plus c'est beau. Franchement, c'est tellement magnifique. J'ai trop hâte de la continuer. D'ailleurs, après mon ménage, je ne sais pas si c'est elle que je vais continuer ou ma Vayunette. Je vous cache pas que ma Vayunette, j'aimerais bien l'avancer pour passer à une autre, alors que celle-ci, j'ai en même temps hâte de l'avoir avancée et pas trop hâte de la finir. Tellement elle est belle.
Du coup, alors habituellement, je vous fais un petit facecam pour vous dire au revoir, mais comme je vous l'ai dit, hier je suis sortie et je suis pas très fière de ma tête, hein. J'ai pas une tête très potable, j'ai des gros yeux tout boursouflés. Alors pas que j'ai passé ma soirée à pleurer, non, hein, mais c'est que j'ai très peu dormi. Donc du coup moi je vais vous laisser ici. Alors oui, petit aparté, j'ai pas stream cette semaine, je suis désolée. Mais il y avait pas mal de petits trucs qui me stressaient, du coup j'avais pas trop la tête à ça. J'avais plus envie de rester un petit peu dans ma bulle et de faire mon petit DP de mon côté. Mais je vais essayer, je vous promets rien, de revenir la semaine prochaine en stream, peut-être un, tu vois, ah oui je vous tutoie maintenant. Peut-être un, vous voyez, mais peut-être pas plus, je ne sais pas. Je vais voir, de toute façon pour vous ça sera déjà passé, donc vous aurez déjà eu la réponse de si je streamais ou pas la semaine prochaine. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur quelle toile vous travaillez, sur quel colo vous travaillez. D'ailleurs, encore un vlog où il y a eu du coloriage. J'espère un peu plus la semaine prochaine. C'est vrai que là, du coup, j'ai pas eu le temps de trop colorier. Mais ouais, à chaque fois, il faut partager son temps entre les deux et c'est pas forcément facile. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, je suis en mode un petit carré d'épée, au moins s'il y a quelque chose qui... si je suis interrompue, c'est pas bien grave, alors qu'un coloriage, c'est toujours un petit peu plus chiant. Enfin, je préfère toujours avoir de longues périodes, genre avoir pas mal de temps devant moi pour me lancer dans du coloriage, alors que du DP, même si j'ai 5 minutes, je pose quelques diamants et c'est cool. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça. Et je vous montre pas, mais ma chambre c'est un dawa. Je pense qu'on est tous pareils, hein, mais genre hier je suis partie un petit peu vite. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai fait des essayages et tout. Du coup, ma chambre c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu un enfer sur terre, c'est vraiment le boxon, hein, on va pas se mentir. En plus j'ai plein de linge à plier, donc bon, je vais m'atteler à tout ça. Là il est 17h je crois, quelque chose comme ça. Quand j'aurai fini, je prendrai une bonne douche parce que, ah oui, c'est le retour des très hautes températures. Et puis je pense que vous pouvez le voir. Je suis sous les toits. Vous voyez, là, il y a le Velux. Là, il y a le... C'est mansardé, quoi. Du coup, oui, j'ai très chaud. Je vous cache pas que là, j'ai pas mis mon ami Polo juste ici parce que il fait vraiment beaucoup de boucan, hein. C'est un très vieux ventilateur. Donc il fait beaucoup de bruit, donc je l'ai pas mis là, mais je vous assure que dès que j'ai fini de couper la caméra, j'allume Polo et c'est bon. Trop dommage, je voulais vous montrer Lulu, je pense que vous pouvez le voir. Il y a des poils partout. Elle était sur le fauteuil, c'était trop mignon. Mais elle est partie. Voilà, quand j'avais commencé à ouvrir ma pochette et tout, ça lui a fait peur, elle est partie cette neuneu. Mais elle était trop mignonne, je voulais trop vous la montrer. Mais tant pis, vous aurez pas vu Lucienne dans ce vlog-ci, tant pis, c'est dommage. Mais j'essaierai de vous la montrer la prochaine fois, parce que je sais qu'il y a des grands fans de Lucienne, ce bon vieux chat. Et du coup, oui, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater, de vous saouler. Oui, je suis beaucoup plus en forme que tout à l'heure, c'est vrai que oui, du coup je continue de parler. Mais tout à l'heure je vous ai pris, j'espère que c'était pas trop chiant, trop monotone, mais c'est vrai que j'étais un peu fatiguée et du coup j'espère que ça s'est pas trop ressenti dans ma voix quand je vous ai fait les questions. J'étais peut-être un peu plus posée que d'habitude, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'y répondre à ces questions, parce que moi j'adore entendre Lorraine y répondre à chaque fois, donc je voulais vraiment vous inclure ça dans ce vlog. Et du coup, ouais, j'essaierai peut-être de pas le faire le lendemain de soirée la prochaine fois. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me faire également vos retours sur ça en commentaire. Nous, on se retrouve mercredi pour un unboxing comme d'habitude. Je vais essayer, je sais que pour demain j'aurai pas le temps, mais je vais essayer de vous faire ma vidéo coloriage terminée de l'été dans les prochains jours. Enfin ouais, pour vous ça sera sûrement dans les prochains jours, peut-être lundi qui arrive. Je sais que la semaine prochaine j'aurai pas le temps de le faire, donc ça sera sûrement la semaine prochaine pour moi, mais pour vous la semaine sera déjà passée. Alors, tout ça n'est pas clair, mais je me comprends. J'espère qu'en tout cas que pour vous dans les prochains jours, il y aura la vidéo des colos terminés de l'été. Et écoutez, moi je vous laisse là, je vous dis à mercredi pour un unboxing, ou à dimanche, non, toujours pas, ou à samedi dans un prochain vlog. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!